Quoi faire si vous faites face à une crise d'anxiété, si vous avez trop d'anxiété d'un coup sans prévenir et que vous ne savez pas comment faire face? Les crises d'anxiété, c'est un autre terme pour désigner les crises d'angoisse. Beaucoup de personnes doivent y faire face parfois beaucoup trop souvent et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le trouble anxieux panique. Alors est-ce que vous voulez savoir quoi faire si cela vous arrive? Si oui, alors restez connectés parce que dans cette vidéo, nous allons voir donc qu'est-ce qu'une crise d'anxiété ou crise d'angoisse, quelle est la cause de ce trop plein d'anxiété et les 5 clés que vous pourrez utiliser si ça vous arrive. Alors abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et sans plus attendre, let's go. Alors salut, c'est Ambre, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons voir donc quoi faire si vous faites face à une crise d'angoisse. Beaucoup de personnes sont confrontées à ce trop plein d'anxiété soudain et non seulement c'est traumatisant mais en plus c'est parfois complexe à comprendre et à maîtriser parce que c'est souvent quelque chose qui nous dépasse. Parce que comme je vous l'avais dit dans une vidéo il y a quelques temps sur comment calmer une crise d'angoisse, il y a ça quelques années quand mon anxiété était vraiment au maximum et cela au quotidien, je m'étais rendue justement un jour à un salon de l'entrepreneur et c'est là que j'avais eu justement ma première crise d'angoisse ou crise d'anxiété parce que c'est souvent un autre terme. C'est ce trop plein d'anxiété fait de se sentir hyper mal et en insécurité alors qu'objectivement rien ne se passe, mais c'est ça qui est compliqué. C'est aussi que c'est pas que la crise en elle-même, c'est l'après aussi. Parce que moi-même, j'ai voulu aller après à d'autres salons ou événements plus tard et je me suis dit, mais ça se trouve, je vais refaire une crise. Et je commençais moi-même à généraliser et à me dire, si je vais dans un salon similaire, ça va me réarriver alors que c'était pourtant une situation particulière avec des circonstances, un moment spécifique et c'était pas comme c'est aujourd'hui. Donc je me suis dit ça et heureusement, rien ne s'est passé. Et au fil du temps, ça s'est apaisé. J'ai compris que c'était vraiment un moment spécifique dans ma vie où ça m'est arrivé, que ça n'avait rien à voir avec maintenant. Et c'est une distinction qui prend du temps à faire, mais je vous garantis que si vous y parvenez, même si ça prend du temps, ça va aussi vous aider. Donc une crise d'anxiété, c'est quoi? C'est une peur intense qui survient assez rapidement, qui est difficilement contrôlable. C'est une anxiété qui devient soudainement envahissante, si bien qu'on a du mal à la maîtriser. C'est des crises qui arrivent plus souvent aux personnes qui sont déjà anxieuses à la base ou qui souffrent de troubles anxieux, comme l'anxiété généralisée par exemple, mais ça peut aussi arriver dans certaines circonstances à la suite de certains événements à des personnes un peu lambda. Donc c'est donc un niveau d'anxiété qui est très élevé et de façon brutale, qui met du temps aussi à se réduire, qui décroît de façon progressive, donc la souffrance dure et c'est ça le pire. Et ça vient aussi avec des symptômes, donc des palpitations, souvent l'impression qu'on va mourir, qu'on va faire une crise cardiaque, transpiration excessive aussi, des angoisses, des difficultés pour respirer. Et évidemment c'est difficile. Et si vous vivez ça actuellement, sachez que je l'ai vécu également et que ça n'a pas été facile, mais si je vous parle aujourd'hui, c'est que je pense réellement qu'il y a une façon d'en sortir. Le truc avec les angoisses ou l'anxiété aiguë, c'est que justement il y a un trop plein, c'est un mécanisme qui est totalement déréglé et on a une crise d'angoisse parfois pour aucune raison ou une raison qui peut sembler un peu minime, mais c'est pas forcément dû au fait que vous êtes anxieuse à la base, mais c'est aussi dû au cerveau. Et là, c'est quelque chose qu'on aborde parfois pas souvent. Dans le cerveau, il y a un élément qui s'appelle l'amygdale, et il y a beaucoup d'études qui ont prouvé de plus en plus le lien entre le dérèglement de l'amygdale cérébrale et des niveaux accrus d'anxiété. Donc c'est un élément qui joue un rôle dans les émotions, dans la gestion de la peur. Alors si vous avez une anxiété qui est déréglée, qui même pour les petits signaux s'emballe et que vous avez beaucoup trop d'inquiétude, de peur, d'angoisse, c'est sûrement que votre amygdale cérébrale totalement déréglée parce qu'elle est censée être en charge de la gestion de la peur et évidemment que c'est pas du tout le cas. La cause des angoisses, c'est pas forcément le conscient, c'est aussi des choses qui se passent dans le cerveau, dans l'organisme qui conduisent à l'angoisse. Comme je vous l'ai dit d'ailleurs pour l'anxiété généralisée. Donc quoi faire face à ça? Si vous faites face à une crise d'anxiété aiguë, à une crise d'angoisse, comment est-ce que vous pourriez faire pour mieux gérer, pour mieux faire face à cette situation? Et bien pour ça, je vais vous donner donc 5 clés qui vont vous aider pour vos prochaines crises. Première clé qui va vous aider lors de votre prochaine crise d'angoisse, c'est de vous diriger immédiatement vers un endroit calme, sortir de l'environnement qui est agité. Souvent, c'est aussi l'environnement qui fait qu'on a une survenue d'anxiété, d'angoisse si on se sent brutalement mal. Parce qu'il y a trop de gens, trop de sollicitations, d'agitation ambiante. Donc éloignez-vous de tout ça. Si vous avez de l'anxiété, dirigez-vous vers un endroit calme, à l'écart des sollicitations et mettez-vous au calme. Un environnement différent, ça va déjà vous aider à amorcer la gestion de votre crise. Deuxième clé qui va vous aider lors de votre prochaine crise, c'est aussi de vous concentrer juste après sur votre respiration. La ralentir, de l'améliorer. Souvent, quand on a une crise d'angoisse, on fait tout l'inverse. On commence à respirer beaucoup trop vite, à hyperventiler et ça entretient la montée de l'angoisse. On est angoissé, donc on respire mal, donc l'angoisse augmente. Donc c'est un cercle vicieux et pour en sortir, il faut ralentir progressivement sa respiration, même si ça prend du temps. Prenez le temps qu'il faudra, concentrez-vous sur ça et faites des respirations plus amples pour avoir plus d'oxygène, mais plus lentement. Et c'est comme ça que vous allez aussi ralentir la montée d'anxiété et vous apaiser. Troisième clé qui va vous aider lors de votre prochaine crise, c'est aussi de compter à l'envers de 3 en 3. J'avais abordé de très loin cette méthode-là la dernière fois que j'avais parlé des crises d'angoisse et j'ai trouvé ça important justement de remettre l'accent là-dessus parce que si vous vous concentrez sur la raison de votre angoisse, elle augmentera.
alors que si vous détournez votre attention de sa source, vous la réduirez. Donc vous prenez un chiffre, disons 1000 ou 10 000, et vous décomptez de 3 en 3, donc de 1000 à 0. Pourquoi? Parce que ça va réduire vos angoisses. Si dans votre tête, il y a des chiffres, vous laissez moins de place à vos pensées et à votre anxiété. Vous occupez la place de votre mental différemment, donc décomptez, respirez et soyez dans un endroit calme. Quatrième clé qui va vous aider lors de votre prochaine crise, c'est aussi de réciter des mantras positifs. Si vous voulez sortir de l'angoisse, il va vous falloir cultiver des pensées différentes et plus apaisantes. Choisissez donc une phrase, par exemple « tout va bien, ça va aller, je me sens calme ». Et le but, c'est de répéter ça dans votre tête ou à voix haute si vous n'arrivez pas dans votre tête, autant de fois que vous le pouvez lors de la situation. Donc c'est un travail, ce sera un peu comme aller contre la tempête, mais ça diminuera votre brouillard mental, vos angoisses, même un peu, parce que vous transmettrez des phrases plus apaisantes et plus calmantes à votre mental. Donc c'est quelque chose qui m'a réellement aidé. La cinquième clé qui va vous aider lors de votre prochaine crise, c'est de prévoir un traitement naturel contre l'angoisse. Et oui, comme vous savez, je suis plutôt contre les médicaments et je trouve que c'est assez dangereux et que ça a plus de mauvais, même si je comprends que dans certains cas, ils sont nécessaires, mais il y a pourtant des traitements naturels pour l'angoisse qui peuvent aussi vous aider à calmer vos angoisses. C'est les fleurs de bac, notamment le complexe Rescue, et ça c'est quelque chose qui m'a réellement aidé. C'est pour ça que je peux vous le conseiller aujourd'hui. Avant la montée de l'angoisse, vous prenez des pastilles de Rescue et ça va prévenir votre crise d'angoisse et la réduire. Donc il n'y a pas mieux, même si en même temps il faudra travailler sur la cause de votre crise sur le long terme. Il y a une formation en ligne que j'ai moi-même suivie qui m'a appris énormément de choses sur les fleurs de bac et leur usage pour les angoisses, qui est très complète et qui est très bien faite. Donc si par hasard ça vous intéresse, je vous ai mis ça en barre d'infos. Donc voilà pour les 5 clés. Donc voilà du coup pour cette vidéo et pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Laissez aussi un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo et quelles sont les clés que vous décidez d'utiliser pour votre prochaine crise d'anxiété, même si je ne vous souhaite pas d'en avoir. Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresserait de savoir. Donc si vos crises d'angoisse sont liées au trouble anxieux généralisé, vous avez en barre d'infos 1 heure de formation qui va vous aider à sortir du trouble anxieux généralisé sans effort. Vous mettez juste votre email et je vous envoie tout. Je vous laisse donc avec ça et on se retrouve du coup vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.